Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. La bonne nouvelle, c'est que j'ai un nouveau téléphone avec plein d'espace dessus. Donc je vais pouvoir faire des guidances peut-être un petit peu plus longues, ou du moins qui ne seront plus coupées à la fin. J'espère que vous vous portez bien dans cette période qui est énergétiquement assez sollicitante, avec un temps assez pourri, faut se le dire, en dehors. Une météo qui est pas forcément très bénéfique au niveau du moral parce qu'il pleut énormément, en tout cas nous dans le sud-ouest. Et ce mois de janvier est toujours un mois assez, j'entends perplexe, mais oui, un mois qui vient un petit peu, comment dire, qui peut paraître à la fois long et amener des questions puisqu'on est aussi entre guillemets sur la fin de l'hiver, puisque si on prend par exemple la médecine chinoise, le solstice d'hiver est le milieu en fait de l'hiver pour eux, c'est pas le début. Donc là on est plus sur une fin d'hiver, début de printemps qui arrive au niveau des énergies sur le plan médecine chinoise. Donc on est un peu sur une transition. Il y a aussi énormément de mouvements planétaires. Alors je suis pas astrologue, mais à force des années, je commence à regarder un petit peu ce que proposent les collègues et je vois un petit peu ce qui se passe et je constate les effets effectivement dans le quotidien et dans mes ressentis. Donc on a des gros changements planétaires, des changements qui sont inédits. On est vraiment sur une période historiquement très forte. Puisque aucune personne vivante actuellement n'a connu certains changements planétaires qu'on va vivre dans les prochaines semaines, les prochains mois, prochaines années. Donc c'est hyper intéressant parce que pour moi c'est des opportunités qui s'ouvrent et sur lesquelles il faut surfer entre guillemets, tout en essayant de comprendre les messages et d'optimiser les choses. Pour une fois on peut optimiser, c'est pas l'humain optimiser, c'est juste saisir les énergies actuelles d'un grand tout duquel on fait partie et pouvoir justement le mettre à profit pour nos propres vies. Voilà un petit peu cette introduction. Alors, comme en ce moment je ressens beaucoup de choses, mais que c'est un petit peu, il y a un petit peu de flou. Enfin, je sens qu'il y a des grands changements, ça bouscule dans tous les sens. Je me suis dit que justement j'allais faire une guidance filmée plutôt que la faire que pour moi, pour pouvoir en faire bénéficier d'autres personnes. Et ça sera de façon la plus juste. L'idée c'est pas que cette vidéo voit à 20 000 vues, c'est juste qu'elle tombe sur les bons yeux pour les personnes qui en ont besoin. Alors, voyons voir, on va commencer avec la triade pour faire un petit peu le point sur les énergies du moment. Ok, ça commence bien. Quelles sont les énergies du moment, s'il vous plaît? Alors, bon, la première carte, non des moindres, la carte de la mutation. Bon, qui vient vraiment nous parler de ces changements, comme un petit peu comme des gros rouages qui sont en train de s'activer, où il y a vraiment du coup des transformations en cours, mais on peut sentir du coup, on a à la fois l'énergie de l'hiver qui nous cloue un peu au sol, et en même temps on a cette roue qui s'active, qui peut nous donner une envie de mouvement toujours. Je crois que j'en avais parlé sur la dernière guidance, où on est un petit peu pris entre deux énergies, entre cette fin de cycle, cette fin d'année 2025 dont les énergies finissent de s'écumer là sur le mois de janvier, et cette fin de cycle aussi de 9 ans en termes numérologiques. Il y a une fin de cycle aussi au niveau astrologique, puisqu'il y a des changements planétaires qui se produisent, qui n'ont pas eu lieu depuis 36 ans, si ma mémoire est bonne. Donc ça fait beaucoup de choses en fait, clairement, à gérer. Ensuite, on a la carte du désert, qui vient ici nous parler d'immobilisme toujours. Je vais pas prendre le terme désert au sens propre, on va dire. Là, je vois plus la question d'immobilisme. Et en même temps, on voit dans le désert, quand il y a du vent, il y a des vagues de sable qui se produisent. Et, euh, et ce vent, il est indomptable. Il est parfois imperceptible et on ne sait pas quand il va arriver. Et là, c'est vraiment cette idée-là. Avec ce soleil aussi rayonnant. C'est
avoir une foi, mais pas une foi aveugle, parce que ce soleil en plein désert, il peut aveugler aussi, il peut donner des illusions. Voilà, on sait que dans le désert, on peut avoir des hallucinations. Donc c'est vraiment cette idée-là, c'est ok, il y a de l'immobilisme, je suis le courant, je suis le mouvement, je me laisse porter par ce que la vie propose, tout en ayant conscience de ce qui se passe et en essayant de garder la foi pour l'avenir. La notion de temps ici vient nous parler de patience, j'entends, ce qui n'est pas surprenant. Pour ma part, je me suis levée ce matin, je fais bon, quand est-ce qu'elles fleurissent les jacinthes, quand est-ce qu'elles fleurissent les jonquilles, j'ai envie qu'on accélère le temps, et en même temps, je sens que on peut pas, c'est vraiment le tempo qui est un peu imposé et qui est hyper frustrant. Mais ça va venir, et le truc c'est que ce que je sens aussi, c'est qu'il peut y avoir une vraie bascule en février, notamment avec cette énergie j'allais dire du dragon de feu, parce que je suis très branchée dragon, mais du cheval de feu qui va venir propulser l'énergie, sauf que ça va être un peu un démarrage en trombe. Je pense que vous voyez un petit peu comment on peut démarrer tout feu tout flamme un cheval. C'est un peu l'idée, c'est attention. Attention au faux départ, on m'a dit aussi. Et attention, voilà, parce que ça va dépoter. Donc l'idée, c'est vraiment, là, actuellement, de prendre son temps, de prendre soin de son corps, de son énergie, et d'accueillir ce temps imparti comme bénéfique. Parce que la suite va être corsée. Vraiment corsée, j'entends. Voilà. Alors, on continue sur la lancée. Je vais voir avec le tarot des oppositions sur quelle partie un petit peu plus shadow work on travaille actuellement. Alors, voyons voir. Hop. Alors, on a la reine de denier. Il veut pas tenir debout. Ça, c'est aussi ça un petit peu, c'est les structures qui s'effondrent. Hein. Alors, vous allez me dire, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est vraiment l'idée de ce qui se passe actuellement. Je vais rapprocher un petit peu peut-être. Tac. Voilà, petite mise au point pour que vous voyez bien. Donc là, la reine de denier, elle est à l'endroit. À l'envers, pardon. On a le 5 de denier à l'endroit et l'as d'épée à l'endroit aussi. Alors, je vais reprendre les cartes une à une pour voir ce que ça vient m'inspirer. Là, cette reine de denier, alors je vais vraiment pas interpréter par rapport à la symbolique même de la carte, mais plus à l'énergie du personnage, qui pour moi là est... Donc on a cette notion d'attente pour récolter, mais il y a aussi une... comment dire, un peu le côté chat échaudé, c'est-à-dire que j'attends de voir. Je ressens un petit peu cette reine comme ça. J'attends de voir ce qui se passe. Là, on voit qu'elle a son denier baissé dans les poches. Ça me fait penser un petit peu au côté j'attends de voir pour investir, j'attends de voir avant de m'impliquer. Parce que pour l'instant, justement, il y a peut-être un manque de clarté. Et ça nous invite du coup à la vigilance, à l'observation, à pas se précipiter avec cette énergie de cheval de feu qui commence, à mon sens, à se ressentir déjà. On peut avoir envie de partir un peu au quart de tour. Prudence. Surtout que sur le plan économique, on ne sait pas trop comment les choses vont évoluer. Donc pas faire de... Comment dire, pas avoir de compulsion, c'est le terme qu'on vient de me dire, pardon. C'est vraiment prendre le temps de réfléchir à comment on investit son argent, comment on investit son temps, l'énergie qu'on donne aux autres et à soi aussi. Ensuite, hop, on a ce 5 de denier. Là, elle est à l'endroit, mais ça vient me parler sur le côté shadow work, travailler sa capacité à recevoir. On voit ici qu'on a un petit
petit oiseau blanc, je sais pas trop ce que c'est, mais qui vient nous parler quand même de protection. Donc gardez confiance et apprendre à recevoir, mais pas à quémander. Parce qu'on voit bien que cette femme, elle est habillée en mendiante. J'ai aussi, alors le truc qui m'est venu tout de suite, c'est aussi comme si cette femme portait un masque en fait, le masque de la vieille personne, de la mendiante. Donc vigilance sur comment vous formulez vos demandes, et peut-être que vous pouvez avoir des personnes en face de vous qui viennent vous tester, c'est ce qui me vient, qui peuvent venir solliciter votre aide, solliciter votre argent sous des fausses excuses qui peuvent potentiellement essayer de vous amadouer. Ça peut être un test de l'univers aussi pour voir où est-ce que vous en êtes dans vos relations et de comment vous réagissez face à l'autre. Parce que les personnes qui m'écoutent, je pense, ont un profil de gens assez généreux qui vont donner facilement, être tournés vers l'humain. Mais du coup, peut-être vigilance, il y a peut-être voilà, des petits tests qui arrivent pour les prochains jours, prochaines semaines. Et là, donc on a l'as d'épée pour finir. Donc ici, il est à l'endroit. Là, on voit une épée qui est prise dans une espèce de faisceau de cristaux. Ce que ça vient me dire, c'est de ne pas forcer, en fait. On a le côté un petit peu Excalibur, où on sait que, voilà, en gros, celui qui sort Excalibur gagnait un petit peu des lettres de noblesse. Et le respect de tous. Mais là, on vous dit, en gros, ce qui me vient, c'est de ne pas forcer pour justement obtenir la reconnaissance de l'autre. Et juste, en fait, d'être vous-même. C'est-à-dire avoir cette épée qui représente un peu le côté valeur chevaleresque, c'est-à-dire fidélité, loyauté, justesse. Mais sans vous pervertir, c'est ce qui me vient. Voilà. Donc ça va venir travailler un petit peu, là ces cartes nous parlent un petit peu de venir travailler sur l'ego, sur la façon dont on se positionne face à l'autre. Il peut y avoir justement des tests du coup de l'univers pour voir comment vous allez débuter ce cycle, sachant que là, on nous demande vraiment de poser les bases du cycle à venir. Rappelons-nous, on est qu'en année 1, donc on a 9 années devant nous, et là on est vraiment sur un premier épisode en gros, donc on peut pas tout avoir en place de cette nouvelle vie, de ce nouveau cycle, de cette nouvelle énergie au mois de janvier, sur cette première année de ce nouveau cycle. C'est juste impossible. Donc travailler sur tout ça, le côté précipitation, mais aussi le côté... vous avez besoin de prouver à personne qui vous êtes aujourd'hui, vous connaissez votre valeur, vous avez suffisamment travaillé pour, et c'est ouais, globalement ce que viennent me dire ces cartes. Vigilance sur le plan relationnel, voilà. Sur comment... je pense qu'il peut y avoir des déséquilibres qui sont mis en lumière sur votre positionnement à vous et sur des personnes qui sont dans votre entourage aussi. Voilà, voilà. C'est charmant. On va aller voir un petit peu les cartes conseils. Alors, des anciens, j'entends, donc des ancêtres. Je vais commencer avec mon petit oracle. Quel conseil pour... Alors, même si je sais que nos ancêtres, justement, n'ont pas connu ces périodes-là de profonde transformation, puisque sur le plan astrologique, il nous est bien indiqué que c'est des mouvements planétaires qui n'ont pas... que nos grands-parents, arrière-parents, grands-parents, arrière-grands-parents n'ont pas connu, voire peut-être arrière-arrière-grands-parents. Donc, j'ai envie de poser la question, comment, chers ancêtres qui êtes partis, que vous soyez jeunes ou plus vieux, quels conseils pour s'adapter aux changements de situation, vous qui avez connu notamment les différentes guerres, comment vous êtes adaptés? Hop. Je pense que c'est important aussi de pas forcément se fixer sur les événements, mais sur comment on s'adapte au changement. Voilà. Une dernière ou pas? On dit que ça ira. Alors, tac.
Alors, hop. Donc la première carte que j'ai, c'est la carte de la grenouille, du courage, de la transformation et de l'opportunité. Alors c'est marrant parce que ça fait penser à cette, je sais pas si vous connaissez cette histoire des deux grenouilles qu'on met dans une... Ah non, c'est les deux petites souris qui battent du beurre, c'est différent. Mais ça me fait penser à ça. Parce qu'il y a aussi l'histoire de la grenouille et de l'eau bouillante. Je saurais plus exactement vous la raconter, mais je pense que ça parlera à certains. Et n'hésitez pas à aller chercher cette histoire de, de la grenouille qu'on plonge dans l'eau bouillante et de la façon dont elle réagit. Je pense que ça montre, on me dit, ça montre un petit peu l'énergie collective. Et il y a aussi l'histoire des deux petites souris qu'on plonge dans un seau de crème. Et il y en a une qui se laisse couler dans la crème et l'autre qui se débat tellement qu'elle finit par faire du beurre et s'en sortir. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire dans cette période un petit peu compliquée et complexe, j'entends aussi, ne relâchez rien dans vos efforts, même si peut-être que effectivement les résultats sont moins flagrants que vous l'auriez espéré. Rappelez-vous que toute la génération d'après-guerre jusqu'à on va dire, je pense, les années 60, 60, 70, toute cette génération qui est née là, en fait, a eu des opportunités, des facilités, parce qu'on a été dans une période d'ouverture, d'abondance extrême, même, j'ai envie de dire. Et nous, on est en train plutôt de revenir en arrière sur certaines choses, parce qu'on consomme, on consomme la planète et ses ressources. Et là, c'est aussi une invitation à revoir les choses autrement. C'est-à-dire que c'est pas parce que peut-être il y aura des restrictions, c'est pas parce que il y aura des pertes, il y aura des changements qui vont venir perturber nos repères, nos façons de faire, qu'il n'y a pas d'opportunité, qu'il n'y a pas de possibilité de transformation. C'est juste un regard à changer sur la société, sur notre façon de consommer, de vivre, de voir peut-être l'abondance aussi, hein. Et justement, derrière, on a eu la carte de la fertilité, de la prospérité, de la chance, avec le lapin qui vient nous conforter là-dessus. C'est-à-dire que tant qu'il y a de la vie, il y a un terreau fertile. Après, c'est à nous, justement, de la faire prospérer, de saisir les opportunités pour faire avancer les choses. Et c'est vraiment primordial. Alors, je suis désolée, le temps s'assombrit. Je pense qu'on va se prendre une averse sous peu. Donc, il y a moins de luminosité. Et ensuite, on a la carte qui vient compléter la carte de l'eau, qui nous parle ici de combativité, de persévérance, de vision, impulsivité. Impulsivité, je suis un peu modérée sur le terme, mais en tout cas, qui nous invite vraiment à garder espoir, à avoir la vision aussi du soleil après les nuages. C'est voilà ce qui me vient là proprement parler sur ces cartes-là. C'est un message vraiment d'espoir et on va voir un dernier message. Hop. Alors avec ça c'est l'oracle de l'au-delà. Non pas de l'au-delà, de là-haut, le lapsus. Qui est une carte liée aux ancêtres. Ici, justement, c'est une carte de la peur. Donc peut-être qu'il y a des choses aujourd'hui qui viennent vous travailler, notamment avec tous ces mouvements planétaires, sachant qu'en plus, le 17 février, on a une nouvelle lune. Enfin, on a une lunaison en tout cas, qui tombe pile avec le basculement dans l'année du cheval de feu et l'ouverture du portail des éclipses. Donc préparez-vous à ce qu'il y ait un mois de février profondément transformateur, avec un gros shadow work à mon sens. Et c'est vraiment important de l'avoir en tête. Il ne faut pas en avoir peur, il faut juste se dire, il y a une grosse vague qui arrive, je vais la saisir, je vais m'entraîner à surfer du mieux qu'il peut. Là, la carte de la peur ici vient nous dire aussi qu'on n'est pas seul, hein. Ici, on a plein de personnages qui viennent entourer cette demoiselle qui est un peu en perdition et en questionnement. Donc, n'hésitez pas aussi à solliciter vos guides, à venir demander des signes pour vous apaiser et peut-être justement à essayer de vous connecter à quelque chose d'un peu plus grand et de voir toujours cette notion de voir au-delà de la peur et de se projeter justement dans cet après
pour dépasser le faisceau de la peur et de la matrice qui viennent enfermer, parce que là, avec tout ce qui se passe au niveau planétaire, on a un égrégore qui est super gluant, qui vient un petit peu comme une toile d'araignée nous clouer au sol et peut nous restreindre dans nos mouvements et nous enfermer, un petit peu comme cette fameuse allégorie de la caverne de Platon que j'adore, qui en fait correspond totalement à l'éveil de conscience quand on sort de la caverne. Et c'est vraiment une invitation au courage. Je pense que je vais conclure. Est-ce que je conclue? Non, tu peux continuer. Je vais peut-être juste tirer une dernière carte et après on va passer aux cartes conseils. Avec l'oracle des rebelles sacrés, parce que c'est un peu ce qui on nous invite à faire, hein, être des rebelles sacrés actuellement. Une invitation à la vie surtout, j'entends. Alors ici on a la carte, donc que ressentez-vous? C'est parfait, puisque on nous demande vraiment de nous connecter à nos énergies, à nos émotions, à nos énergies aussi, à voir ce qui nous impacte, ce qui nous traverse, ce qui nous travaille. C'est vraiment en observant ça qu'on va pouvoir s'accompagner, j'entends, et se soutenir. Et là, ce qui me frappe aussi, étrangement pour la première fois, c'est j'ai ces 2 fruits là qui me sautent aux yeux, notamment l'orange. Donc peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'une petite cure de vitamines actuellement pour justement soutenir les corps dans cette période, parce qu'on a aussi des gros téléchargements d'énergie, on a des encodages réguliers qui viennent accompagner cette mutation, qui peuvent solliciter fortement les corps, et on peut du coup vivre un espèce d'épuisement. Puis ce mois, clairement, est interminable, on est d'accord. On a hâte que février arrive, même s'il va être très challengeant. Petite carte conseil avec le petit oracle astro-mystique pour conclure. Ça fait plaisir de pouvoir faire des guidances un peu plus longues et de ne pas être prise par le temps. Ok. Ah tiens donc. Hop là. Alors, on a la carte d'Uranus, et soudain voilà le changement. Uranus est l'éveilleur du futur. Je suis là pour expérimenter et vivre. Je garde mon esprit orienté vers l'évolution, la joie. Je m'entoure de personnes originales et inspirantes qui me tirent vers le haut. Tout va bien se passer, le meilleur est à venir. J'ai envie de dire, je vais conclure là-dessus. Alors on me dit que je peux tirer une petite carte avec les messages des champignons. Alors soyons fous. En tout cas, ça vient résumer réellement le message qui était transmis pour cette guidance. Et hop, je vais conclure du coup avec ces 2 cartes du petit oracle. Les messages des champignons. Il est temps de lâcher prise, tout arrive au moment opportun. On en revient à la notion de patience. Et donc découverte inconnue avec faites un pas dans l'inconnu. Une nouvelle découverte vous attend. Donc vraiment se dire que là, effectivement, on débute un nouveau cycle avec des nouvelles règles en fait. Et qu'il faut se laisser porter et avoir confiance que tout va se passer pour le mieux en fonction de ce que vous avez mis en place, bien évidemment, puisque nous sommes maîtres à bord avant tout, même si l'univers nous accompagne. Je vous souhaite un bon dimanche et puis on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous.